L'actualité est dominée ce soir par la célébration de la panafricaine. Pour l'occasion, le département en charge de la promotion de la femme a offert un dîner gala aux pays invités, à savoir le Burkina Faso, le Niger et la Guinée. Les détails à suivre dès le début de cette édition. Nous irons à la rencontre de Waraba Kone. Elle est conductrice de camion. Malgré les nombreuses difficultés, elle a su s'imposer dans ce domaine longtemps réservé aux hommes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de la rédaction. À l'occasion de la célébration de la journée panafricaine des femmes, le département en charge de la promotion de la femme a organisé une soirée gala à l'honneur des pays de l'AES, placée sous le thème des institutrices d'hier aux enseignantes d'aujourd'hui, les femmes à l'avant-garde de la refondation à travers l'éducation. Cette soirée témoigne tout l'engagement, le respect et la reconnaissance envers ces femmes qui, par leur détermination, demeurent de véritables sources d'inspiration. Mancha Traoré. C'est à travers une soirée dénommée la Nuit de la panafricaine que la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a offert un dîner à ses hôtes venus du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée-Conakry dans le cadre de la célébration du 31 juillet. Cette soirée offre l'occasion de reconnaître et d'honorer la bravoure des femmes enseignantes ainsi que des artistes. La panafricaine, elle doit vivre. Elle doit vivre le 31 juillet, mais elle doit vivre tous les jours que Dieu fait. Parce que les femmes qui ont initié la panafricaine, en tout cas qui ont été à l'origine de la création de l'Organisation panafricaine des femmes, se sont battues pendant un long moment pour la libération de l'Afrique. Et ce soir, nous nous retrouvons autour d'un dîner appelé la Nuit de la panafricaine. Nuit, en principe, qui nous a permis de faire une récompense, de jeter un regard à tous les efforts que certaines personnalités de notre pays ont eu à consentir pour la cause de la femme, mais aussi pour la cause de la femme et de l'éducation. Le ministre des Maliens établi à l'extérieur a pour sa part rappelé le rôle combien important de la femme dans la construction de la société. Il a par ailleurs réitéré l'accompagnement et l'engagement de son département à soutenir les initiatives relatives à la promotion des femmes africaines en général et maliennes en particulier. Dans le contexte actuel caractérisé par des mutations dans nos sociétés, le rôle de la femme doit s'affirmer davantage pour garantir une bonne éducation de nos enfants, car ils constituent l'avenir de la nation entière. Lors de cette soirée, des enseignantes et des artistes ont reçu des attestations de reconnaissance pour le travail abattu, un moment d'émotion pour les récipiendaires. Après 40 ans de service et recevoir une telle récompense, je ne peux que remercier Dieu et les autorités qui me l'ont attribué. Recevoir cette récompense est un honneur pour moi. Je n'ai pas de mots pour les remercier. Je salue Madame le ministre et sa délégation et je les encourage à promouvoir ce genre d'action. Les associations et fêtières présentes à cette soirée ont réitéré leur soutien aux chefs d'État des pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. La rédaction ORTM2 vous amène ce soir à la découverte d'une Amazone. Il s'agit de Waraba Kone, une jeune dame conductrice de camion, faisant fi des préjugés et des difficultés liées à l'exercice du métier. Waraba, grâce à sa détermination et son amour du métier, a su s'imposer dans ce domaine longtemps réservé aux hommes. Son portrait nous est ici dressé par Awa Kamara. Guerrière, rien que dans la démarche, cette jeune dame de 23 ans du nom de Waraba Kone évolue en tant que conductrice routière dans cette entreprise de la place depuis maintenant 4 ans.
Ce matin, après sa préparation personnelle et un contrôle minutieux de son véhicule de service, c'est parti pour un tour, histoire de vérifier l'état du moteur. Au volant de ce camion-citerne essence de 30 tonnes, elle fait preuve d'une prouesse déconcertante. De retour au garage, place au compte rendu et à l'entretien qui s'impose. La conduite de gros camions, notre Amazone du jour l'a hérité de son père, qui l'y a initié depuis son jeune âge et depuis, c'est l'amour fou entre elle et les poids lourds. Mon père, lui-même chauffeur de camion à l'époque, m'a initié au métier depuis mes 13 ans. Il m'a tout appris, les techniques de conduite, les avantages et surtout les difficultés. Comme les autres apprentis, j'ai toujours dormi sous les camions, même lorsqu'il pleuvait. À mes 17 ans, j'ai pris le permis de conduire, poids lourd à 2 tampons, et commencé à conduire toute seule, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ce que je recherche, c'est le permis de conduire, poids lourd à 3 tampons, car j'ambitionne de conduire les camions remorques. Dans l'exercice de ces métiers dits d'hommes, cette brave dame fait face à d'innombrables préjugés et difficultés qui sont loin de la doucher. J'ai subi beaucoup d'affronts. Le pire, c'est qu'on m'a traité de prostituée, car je suis la seule femme parmi tous ces hommes. Cela a même réduit mes chances de mariage. Au-delà de cela, je supporte toutes les réalités du métier. En plus de dormir sous les camions, je change les pneus quand il le faut. Je supporte tout cela par amour pour ce métier et parce que j'arrive à subvenir à mes besoins et à accompagner financièrement mes parents. Seule femme au milieu d'une cinquantaine d'hommes dans cette entreprise, Waraba a su s'imposer de par sa détermination et son courage, de quoi forcer le respect de ses collègues. Waraba est très aguerrie dans la conduite. Je suis toujours admiratif lorsqu'elle prend le volant. J'aimerais devenir comme elle dans l'avenir. Dès les premiers jours où j'ai découvert Waraba, elle m'a captivé avec son courage et sa détermination. Je suis fier d'elle car elle accomplit les tâches de la même manière, parfois même mieux que les hommes. La lionne des poids lourds, comme son nom l'inspire, Waraba a pour mission cette semaine le transport d'une grande quantité d'essence de la Guinée à Bamako. Elle s'élance ainsi pour minimum 6 jours de trajet aller-retour sur la route, devenue aujourd'hui son alter ego. Autre sujet de ce journal, lancement ce vendredi du plan national quinquennal 2025-2029 de formation, de recrutement et de perfectionnement des fonctionnaires. Une initiative du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social avec le soutien du président de la transition. Elle permettra d'améliorer considérablement la gestion des ressources humaines et la performance des cadres de l'État. Aïssata Traoré. Pour la première fois de l'histoire, notre pays sera bientôt doté d'un plan quinquennal de formation, de recrutement et de perfectionnement des fonctionnaires. C'est un document qui est réclamé par les différentes structures concernées depuis plusieurs années. De plus en plus, nous sommes confrontés au recrutement qui ne répondent pas aux besoins et aux formations et perfectionnements qui n'améliorent pas les rendements des agents. Il y a trop de demandes pour peu d'efficacité. Et par rapport au recrutement, vous pouvez aisément constater que seuls 13 à 15% des besoins exprimés sont satisfaits, alors que les besoins vont crescendo chaque année. C'est pour cela que l'ensemble des gestionnaires des ressources de l'État ont réclamé depuis un certain temps vraiment l'élaboration de ces outils de planification. Ces deux documents permettront d'assainir le milieu de travail, mais également au Centre national des concours de pouvoir recruter les besoins réels des services publics. Et le plan de formation et de perfectionnement permettra
aux différentes DRH et à la DNFPP, la Direction nationale de la fonction publique, d'autoriser des formations qui auront un impact certain sur le rendement des agents et donc par conséquent de l'administration publique. C'est le Bureau d'études, de conseil et de développement durable qui a en charge la conception des plans. Il compte adopter 2 méthodologies de travail pour atteindre leurs objectifs. Nous allons travailler en concert avec l'ensemble des directeurs des ressources humaines sectorielles et la direction des ressources humaines spécifiques, l'armée et la sécurité, ainsi que l'administration judiciaire, plus les 2 DAF, la primature et la présidence, puisque les 2 documents concernent l'ensemble des fonctionnaires de l'État. Donc nous avons adopté comme méthodologie la collecte des données, ensuite les revues documentaires d'abord, la collecte des données et ensuite le traitement et analyse des données pour pouvoir produire un tableau synoptique des besoins de formation par secteur et par service. Le cabinet a désormais 60 jours avant de présenter le rapport final. Nous ouvrons la page sport de ce journal par cette nouvelle. Le tirage au sort du tournoi de foot masculin de la zone 2 Ouest A, qualificatif à la CAN Junior, a été effectué ce vendredi. Le Mali est dans le groupe A avec le Sénégal, la Mauritanie et la Gambie. Le tournoi, c'est du 15 au 30 septembre à Monrovia, au Libéria. Tournoi interministériel. Le ministère de la Défense a battu le ministère des Maliens de l'extérieur par le score de 3-0 au compte de la petite finale du tournoi. Le match s'est déroulé au stade Mamadou Konaté de Bamako cet après-midi. Les détails avec Awa Kamisoko. Après environ un mois où les différents départements ministériels s'étaient donné un rendez-vous pour le tournoi de football féminin interministériel, la compétition tend vers sa fin. Ainsi, pour le compte du match de classement, le ministère de la Défense est face au ministère des Maliens de l'extérieur. Avec 2 formations qui se connaissaient, ce sont les situations standards qui décantent la situation. Ça sera finalement le cas. Maïmouna Traoré, sur un coup magistral, ouvre le score pour la défense. Score à la mi-temps 1-0. Des retours de la pause, la défense marque un 2e et un 3e but. Score final 3-0. On n'a pas pu aller à la finale. Malheureusement, ce soir, on a gagné par 3-0. Ça a été une très bonne initiative par les autorités parce que c'est quelque chose qui va rapprocher les ministères et puis les joueuses aussi. On est un peu déçus parce qu'on comptait sur la victoire. Passer la demi-finale et puis jouer la finale. Mais voilà, Dieu a décidé ainsi. Pour la finale de cette première édition, le ministère des Sports sera face au ministère de la Réconciliation. La dite rencontre est prévue pour ce samedi 3 août 2024 au stade Mamadou Konaté. L'Association des femmes rondes luttant contre l'obésité et la Fédération des associations des veuves militaires et paramilitaires du Mali ont organisé un match amical. Il s'inscrit dans le cadre de la célébration du 31 juillet. C'était hier au camp Base B. Oumar Enzan Traoré pour les détails. Ce match amical qui s'inscrit dans la dynamique de la célébration du 31 juillet, journée panafricaine des femmes, a opposé l'Association des femmes rondes luttant contre l'obésité afro et la Fédération d'associations des veuves militaires et paramilitaires du Mali, FEDAVEM. Une manière pour non seulement donner le sourire aux veuves militaires, mais aussi et surtout promouvoir le bien-être des femmes rondes. L'esprit de ce fair play cet après-midi, uniquement c'est à l'occasion du 31 juillet. Qui est une fête pour toute l'Afrique. Je suis très joyeuse ce soir, je suis très ravie, je suis très contente de faire un partenariat avec les femmes rondes. Après le coup d'envoi symbolique donné par les présidentes des 2 associations, on assiste à un match rythmé par des occasions de part et d'autre. La partie restera serrée. Cependant, dès la première période, la FEDAVEM réussira à marquer son premier but contre le camp adverse. En deuxième période, l'Afro transformera un penalty en égalisant. Peu de temps après, l'Afro marque contre son propre camp. Toute chose qui donne un second avantage aux veuves militaires. À quelques minutes avant la fin de la partie, la FEDAVEM se renforce en inscrivant son 3e but. 3-1, c'est le score final de cette affiche en faveur des veuves militaires.
Il y a eu un match, malheureusement l'Afro a perdu et la FEDAVEM a gagné. C'était l'esprit fair play. Je demande à toutes les femmes rondes de ne pas avoir honte de leur corps, de venir rejoindre l'association pour qu'on puisse mener ensemble cette lutte. Dans son message, la marraine n'a pas manqué de saluer cette initiative. Je remercie la présidente de m'avoir pris comme marraine et je pense que c'est une très très bonne chose parce que nous les femmes, en général, quand on prend du poids, nous sommes un peu complexées par notre corps et j'ai voulu vraiment les accompagner pour pouvoir aider d'autres femmes qui sont dans la même situation. L'activité a pris fin par la photo des familles. Auparavant, une minute de silence a été observée pour le repos de l'âme de nos militaires tombés sur le champ d'honneur. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur ORTM2.